Bonjour frères et sœurs et amis, j'aimerais introduire ce court partage de la parole de Dieu en lisant ce texte de l'Évangile selon Luc au chapitre 4. Jésus se rendit à Nazareth où il a été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Lamartine disait en parlant de l'homme, borné dans sa nature, borné signifie être limité, être arrêté par un obstacle. Borné dans sa nature, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Or, la Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme n'est pas Dieu, mais il a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance dans le domaine moral et spirituel. Et il est certain que malheureusement, à cause de son péché, celui-ci est devenu, le péché, un obstacle entre Dieu et l'homme. Ainsi, l'homme a perdu sa ressemblance d'avec Dieu, il est devenu un homme déchu quant à sa personnalité et il est tombé pour devenir un pécheur, séparé de Dieu, perdant ainsi le bénéfice de la bénédiction divine. L'écrivain et académicien Marcel Pagnol a écrit « Telle est la vie des hommes, quelque joie, très vite effacée par d'inoubliables chagrins. » Il est certain que la souffrance n'épargne personne. Qui que nous soyons, quelle que soit notre race, la couleur de notre peau, riche, pauvre, instruit, ignorant, croyant ou incroyant, malheureusement, la souffrance atteint tout être humain un jour ou l'autre, tout être humain a un jour ou l'autre, plus ou moins, son lot de souffrance. Et l'évocation de la souffrance et du malheur dans la Bible nous rappelle que nous vivons dans un monde déchu, qui a perdu, à cause du péché, le bénéfice de la bénédiction divine. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu quand il a créé l'être humain, Adam, et ensuite Ève. Il les avait placés dans un jardin qui s'appelle le jardin d'Éden. Or, le mot Éden signifie délice. Quand Dieu a créé l'être humain, il a créé pour qu'il vive une vie épanouie, une vie délicieuse. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le chapitre 3 du livre de la Genèse nous enseigne que le péché de l'être humain a été comme un grain de sable dans les rouages de la vie. Il a engendré ainsi la souffrance. Gardons-nous bien d'en déduire que celui qui souffre beaucoup, c'est parce qu'il a beaucoup péché. La parole de Dieu n'accepte pas ce message qui malheureusement est quelquefois répandu. Le péché atteint tous les hommes et ainsi la souffrance malheureusement et la mort, pour finir, atteint tout être humain. L'exemple biblique de Job dément catégoriquement cette conception qui voudrait que la souffrance est en rapport avec le péché. L'exemple de Job est clair. La Bible dit « Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et dans les 25 premiers versets du livre qui porte son nom, 3 fois, il est précisé que Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Introduisant un radio-magazine sur la dépression, le journaliste Robert Namias disait ceci, je cite, « La dépression touche toutes les classes sociales, sans exception. C'est une douleur épouvantable. C'est beaucoup plus difficile de souffrir moralement que de souffrir physiquement. » Ajoutant, il est rare qu'un cancéreux se suicide, mais il n'est pas rare qu'une personne déprimée se suicide, puisque la quasi-totalité des suicides est en réalité le fait de gens qui sont déprimés. Fin de citation. Concernant la dépression,
j'ai relevé dans un mensuel le condensé d'un ouvrage intitulé Se sentir bien du docteur David Burns, dans lequel il affirme que la plupart des dépressions viennent de ce que l'on pense faux. Étonnant. Ces expériences prouvent qu'on peut mieux guérir la dépression en dirigeant les pensées du malade qu'en lui donnant une quantité de tranquillisants. Ce témoignage du docteur David Burns confirme une fois de plus que la Bible est bien la vérité et que ses conseils sont les meilleurs. Nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, ou plutôt de la Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 19 à 23, il écrit ceci: « Quand je pense, entendez bien, quand je pense à ma détresse et à ma misère, mon âme est abattue. » Une autre version a traduit: « Je sens mon âme défaillir. » Mais, ajoute-t-il, voici la pensée. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, je sens que mon âme qui déprime, en langage plus moderne. Mais voici la pensée dont je veux nourrir mon cœur et qui me rendra l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Relisez attentivement l'histoire du geôlier dans la prison à Philippe, dans le livre des Actes au chapitre 16, et vous remarquerez que cet homme qui était sur le point de se suicider, eh bien, il pensait faux, puisque l'Écriture dit, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Or, ils ne s'étaient pas enfuis. Chers amis, attention à vos pensées. L'ennemi de nos âmes, le diable, essaie de nous assaillir, de nous atteindre au niveau de nos pensées. Or, chers amis, je vous invite à nourrir vos pensées, à nourrir votre cœur, à nourrir votre âme, votre esprit de la parole de Dieu. Croyez les promesses de Dieu qui sont certaines et véritables, et comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 58, verset 8, votre guérison germera promptement. Il n'y a malheureusement pas que la dépression comme souffrance morale. Dans son ouvrage intitulé Le livre de la vie, Martin Gray parle de la solitude au milieu des autres. Il est vrai que vous pouvez être désespérément seul dans un bus bondé. Vous pouvez être désespérément seul dans une foule qui vous bouscule. Vous pouvez être désespérément seul habitant dans une tour de 15 étages. Quelqu'un a dit, la solitude, facteur de risque qui tue, réduit la vie d'au moins 7 ans. D'autre part, Lord Bacon de souligner l'homme entièrement seul est celui qui n'a pas d'amis. Sachez, amis, que Jésus veut être votre ami. Jésus vous offre son amitié, et une amitié fidèle, une amitié qui dure. Jésus vous offre cette amitié, mais il faut l'accepter. On ne peut pas imposer son amitié à quelqu'un, mais Jésus vous la propose. Comme le dit un de nos cantiques, « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous apprendre, toujours prêt à nous défendre. » Il y a aussi les blessures émotionnelles, les conflits intérieurs, les frustrations, les angoisses, les sentiments d'abandon ou de rejet, etc., qui touchent le plus profond de notre être et qui font tellement mal. Des années en arrière, profitant d'un arbre abattu à cause de la tempête, j'ai scié une bande du tronc d'environ 5 cm d'épaisseur pour en faire une petite table de salon, une petite table basse de salon. Après avoir bien surfacé cette rondelle en quelque sorte de cet arbre, eh bien, nous voyons les anneaux qui retracent la vie de cet arbre. Et en comptant ces anneaux, vous découvrez l'âge de l'arbre. Il y en a un par an. L'espace entre les anneaux est plus ou moins grand selon que l'année a été une année de sécheresse ou une année de pluie abondante.
Les naturalistes sont capables de vous dire si l'arbre a été frappé par la foudre et à quel âge il a donc été frappé. En fait, cela constitue l'autobiographie de la croissance de l'arbre. Il en va de même pour nous. Au-delà de notre écorce, de l'apparence extérieure, se trouvent au plus profond de nous-mêmes, dans notre être intérieur et caché, les anneaux conservant l'enregistrement de notre vie. Il s'agit souvent de cicatrices laissées par d'anciennes et douloureuses blessures qui nous minent et qui parfois provoquent des difficultés relationnelles. Prenons un exemple. Quelqu'un vous a blessé, profondément blessé, par une parole, par un geste, par une attitude. Et intérieurement, vous êtes rentré en conflit avec cette personne. Oh, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien fait. Mais intérieurement, vous avez malheureusement cultivé des sentiments rancuniers. J'espère, non pas des sentiments de vengeance. Vous êtes en train de vous faire du mal, d'aggraver votre blessure intérieure et vous ajoutez à votre blessure émotionnelle un péché, le refus de pardonner. Christine O'Krent, journaliste bien connue, a dit un jour une grande vérité biblique. Dieu pardonne beaucoup, mais seulement à ceux qui savent pardonner. En effet, Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Dieu vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. C'est important, ce que dit Jésus. La trame de l'Évangile, la trame de ce message de Dieu, d'espérance, c'est l'amour, l'amour divin. Dans son amour, Dieu est toujours prêt à pardonner. Il est toujours disposé à pardonner, pourvu qu'avec sincérité nous lui demandions pardon et que, dans certaines situations, nous rectifions le tir. Nous fassions réparation, voire restitution. Dieu est toujours prêt à pardonner, et pour cela nous devons placer notre foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus à la croix, où il a tout accompli, où il a subi le châtiment que nous devrions subir à cause de nos péchés. La Bible dit dans la première épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » N'est-ce pas une bonne nouvelle? Pourvu que nous acceptions la vérité, que nous la reconnaissions. Jésus sait ce que vous avez pu souffrir. Jésus sait ce que, en ce moment même, vous êtes peut-être en train de souffrir. Déposez tout cela aux pieds du Seigneur. Avec votre cœur, parlez-lui comme à quelqu'un qui vous aime, comme un ami. Confessez-lui, à lui vos fautes, non pas un homme, fût-il prêtre ou pasteur. Un homme n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés, mais Dieu seul. C'est ce que l'Évangile nous enseigne. Alors dites-lui sincèrement ce que vous avez sur le cœur, et puis déposez aussi à ses pieds le fardeau de votre souffrance. Comptez sur son amour, sur sa bonté, sur sa puissance. Attendez-vous à lui. Nous l'avons lu tout à l'heure en introduction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, et il le fait encore aujourd'hui. Que son nom soit béni. Faites-lui confiance, et que la grâce de Dieu vous soit en aide. Amen.